Il y a plusieurs milliards d'années, notre galaxie était témoin d'un événement colossal, la naissance du système solaire. Bâti à partir d'une gigantesque nébuleuse, ce système gravitationnel est organisé autour d'une étoile naine jaune, massive et ardente, qui n'est d'autre que le Soleil. Tout autour se formèrent des protoplanètes, qui rentrèrent en collision pour former la Terre, Vénus ou bien encore Mars. Notre planète Terre, premièrement en fusion, s'est ensuite refroidie sur plusieurs millions d'années. L'histoire de la Terre fut émaillée par de nombreux événements incroyables, dont les impacts de météorites amenant l'eau. Au fur et à mesure des années, ce fut l'environnement adéquat de la Terre ainsi que son positionnement dans le système solaire qui ont fait d'elle la candidate de choix pour l'apparition de la vie. L'homme repousse ses horizons depuis son existence et commence l'exploration d'une entité immense, l'espace. L'exploration de la Lune fut une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité et ce n'est que récemment que le robot Persévérance a réussi à fouler le sol de Mars pour commencer ses analyses. Un bon nombre d'entre vous sont convaincus que nous allons trouver de la vie sur Mars. D'autres vont encore plus loin et imaginent que nous allons trouver des traces de vie intelligente. Et d'autres encore s'imaginent déjà fouler le sol de Mars d'ici quelques décennies. Mais au final, et si on découvrait de la vie sur Mars, que se passerait-il ? Avant d'imaginer ce que nous pourrions trouver sur Mars, je vous propose de décrire cette magnifique planète qui fait tant parler d'elle. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Mars fascine. Depuis la naissance de l'homme, Mars n'a cessé de faire parler d'elle. Faisant partie des 5 planètes visibles à l'œil nu comme Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, Mars est reconnaissable grâce à sa couleur rouge particulière. Cette couleur, rappelant le sang et la guerre, lui a valu l'association au dieu de la guerre Arès pour les Grecs et au dieu Mars pour les Romains. En partant du Soleil, Mars est la 4e planète du système solaire et est 2 fois plus petite que la Terre. On estime même que la surface de Mars correspondrait à la somme des continents de la Terre. D'ailleurs, sa surface est tout à fait remarquable. En effet, les reliefs de Mars sont constitués de volcans géants, de cratères, de météorites, mais également de calottes glaciaires au pôle. Le robot Persévérance a récemment transmis des images époustouflantes à propos de la surface de Mars, qui vont vous rappeler certaines régions terrestres. Pour finir, je dois vous parler de ces 2 satellites, qui sont très difficiles à observer. Comme la Terre avec la Lune, Mars possède 2 satellites au doux nom de Phobos, qui signifie terreur, et Deimos, signifiant panique. Vous vous demanderez sûrement, à quoi correspond une année sur Mars ? Vous savez qu'une année sur Terre correspond au moment où la Terre a fait le tour du Soleil. C'est la période de révolution de la Terre, qui équivaut à 365 jours. En ce qui concerne Mars, attention les oreilles les amis, on estime que sa période de révolution correspond à 687 jours, soit presque le double d'une année terrestre. Par contre, une journée sur Mars est presque semblable à une journée sur Terre, car on estime que sa période de rotation est d'environ 24 heures et 37 minutes. L'atmosphère de Mars. Comme Vénus est notre planète Terre, Mars est composé d'une atmosphère comprenant à plus de 95% du dioxyde de carbone et de très peu de vapeur d'eau. En comparaison, l'atmosphère de notre planète est constituée de 78% de diazote, de 21% de dioxygène, d'environ 1% d'argon et de 0,04% de dioxyde de carbone. Mais à quoi sert l'atmosphère ? L'atmosphère correspond à une enveloppe gazeuse entourant une planète. Celle de la Terre lui permet de filtrer les UV du Soleil et d'exercer un effet de serre pour réchauffer la surface par rétention de chaleur. Mais sachez que sur Mars, l'atmosphère serait 150 fois moins dense que celle de la Terre et n'exercerait que très peu d'effet de serre. Cette caractéristique, qui diffère par rapport à la Terre, explique pourquoi Mars subit des variations de température extrêmes. En effet, la température sur Mars est globalement froide et atteint en moyenne moins 50 degrés Celsius. Est-il néanmoins possible qu'il y ait de la vie sur Mars ? Plusieurs missions ont eu lieu depuis 1996 et ont prouvé que de l'eau à l'état liquide était présent sur Mars. Cette caractéristique démontrée a attisé la curiosité des scientifiques quant à l'existence de la vie sur Mars. C'est au nord de l'équateur martien qu'existe un cratère d'un diamètre de 45 km, dans lequel les scientifiques pensent qu'il aurait été l'endroit d'un ancien lac sur Mars.
Par exemple, c'est dans le cratère G0 que l'on pense qu'il y aurait eu un milieu favorable au développement de la vie. C'est le 18 février 2021 que l'astromobile de la NASA nommé Perseverance a commencé à analyser ce cratère pour trouver si nous sommes vraiment seuls dans l'univers. Selon certains scientifiques américains, il est dit qu'il faudrait un miracle pour que Mars soit stérile. En effet, l'astrobiologiste Chris McKay de la NASA a émis une hypothèse intéressante quant à l'origine de la vie sur Mars. Mars et notre planète Terre auraient partagé des matériaux depuis des milliards d'années. En effet, celui-ci pense que lors des impacts de météorites à la surface de la Terre, il y aurait eu des projections envoyées vers Mars pour former les cratères que nous avons observés. Ces débris auraient alors transporté des micro-organismes de la Terre vers Mars. À quoi ressemblerait cette forme de vie? Tous les scientifiques sont d'accord sur le fait suivant. La forme de vie qui se serait établie sur Mars doit être incroyablement robuste pour survivre à un tel environnement. Un des exemples de vie qui aurait pu s'adapter au milieu extrême de Mars pourrait être par exemple le tardigrade ou ourson d'eau. Celui-ci est effectivement capable de survivre à des températures extrêmes, mais également au vide et au manque d'oxygène. D'autres travaux sur Terre ont également découvert l'existence de bactéries présentes dans les sols géologiques, capables de rester quiescentes. Celles-ci ont été découvertes grâce à de nombreux forages de la croûte terrestre. En estimant que la surface de Mars possède des similitudes à celle de la Terre, il est possible de retrouver cette forme de vie en forant la surface de Mars. Mais du coup, comment faire pour débusquer ces formes de vie? C'est en forant sur la croûte martienne que l'on pourrait découvrir de telles formes de vie. L'une des missions de Persévérance est d'analyser les roches à la surface de Mars grâce à sa supercam. Cette caméra est munie de lasers capables de transformer les roches en plasma par vaporisation pour ensuite former des échantillons. Ainsi, les scientifiques de la NASA espèrent trouver des formes de vie organiques ou bien encore trouver des composés compatibles avec la vie, comme le nitrogène ou le phosphore. La mission Persévérance nous a déjà permis d'entendre le son présent sur Mars, mais également d'obtenir des images en 4K incroyables. Au final, si tout se passe correctement, la NASA a prévu de rapatrier les échantillons sur Terre. Mais comment faire? L'une des solutions mises en avant est la suivante. Les échantillons seraient mis en orbite autour de Mars grâce à une rampe de lancement et une fusée. Ce serait alors une sonde spatiale qui viendrait intercepter les paquets en orbite pour les ramener sur Terre. Cette mission, prévue pour 2026, est dénommée ERO, pour Mission Earth Return Orbiter. Quoi qu'il en soit, il y a de grandes chances pour que la vie présente sur Mars corresponde à des micro-organismes extrêmement résistants au milieu, et non pas à des formes humanoïdes de martiens. Et si nous découvrons de la vie sur Mars, que se passerait-il? Si nous découvrons de la vie sur Mars, cette découverte serait sans aucun doute une nouvelle avancée majeure pour l'humanité. La question reste en suspens. Et vous, pensez-vous que nous sommes la seule forme de vie de l'univers? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. À la prochaine, c'était Monsieur Alligator.